Alors, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu autour d'un thème qui s'intitule « La confession de la parole de Dieu ». Ou on peut résumer ça aussi autrement, la confession de Christ, la confession de la Seigneurie de Christ. Donc, la confession de la parole de Dieu nous renvoie aussi autrement à la confession de Jésus-Christ comme étant le roi des rois. Alléluia. Donc, notre thème de ce jour, c'est la confession de la parole de Dieu. À travers ce thème, nous allons comprendre, lorsque nous entendons parler de la confession de la parole de Dieu, cela nous renvoie à quoi? Que devons-nous confesser? Alléluia. Lorsque nous entendons la confession de la parole de Dieu, cela nous renvoie à quoi? Que devons-nous confesser en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que nous devons confesser de cette parole? Qu'est-ce que nous devons confesser de cette parole? C'est ça la problématique autour de ce thème. Qu'est-ce que nous devons confesser de la parole de Dieu? Et parmi les passages bibliques que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir le livre de 1 Jean 1, verset 9. Donc, on commence d'abord par le Nouveau Testament et on va terminer par l'Ancien Testament. Donc, nous allons voir le livre de 1 Jean 1, verset 9. Alléluia. Nous allons voir également le livre d'Apocalypse, chapitre 12, versets 11 à 12. Alléluia. Nous allons voir Apocalypse 12, versets 11 à 12. Nous allons voir le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 également. Jean, chapitre 1, verset 12. Nous allons voir le livre de Jean 6, verset 37. Jean 6, verset 37. Nous allons voir également le livre de Romains 10, verset 9, jusqu'à 13. C'est ça? Romains 10, verset 9, jusqu'à 13. Romains 10, verset 9, jusqu'à 13. C'est ça? Romains 10, verset 1. Romains 10, verset 9 jusqu'à 13. Au niveau de l'Ancien Testament, nous allons voir le livre de Psaume 103, verset 3. J'ai pas Psaume. Psaume 103, verset 3. Donc, on va récapituler pour les différents passages que nous allons explorer aujourd'hui autour du thème la confession de la parole de Dieu, autrement dit, la confession du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la confession de la parole? Donc, on va commencer par la méditation et par la lecture biblique du livre. On va partir du psaume et on va respecter la chronologie jusqu'au Nouveau Testament. Donc, commençons par le livre de Psaume 103, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 103? Psaume 103, verset 3. Dans ta version, qu'est-ce qui est dit, s'il te plaît? Psaume 103, Ma Bible, jamais. verset 3. Oui. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. Je vais relire. Psaume 3, verset 3. Amen. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. Alléluia. Alors, dans ma version, la Bible déclare, dans le livre de Psaume 103, verset 3, la Bible déclare ceci.
car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Alléluia. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Nous allons aborder le livre de Jean. Jean chapitre 1 verset 12. On va respecter maintenant la chronologie. Jean chapitre 1 verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 1 verset 12. La Bible déclare dans ma version: certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alors, dans ta version, qu'est-ce qui est écrit, s'il te plaît? Jean 1, verset 12. Oui. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Oui. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alors, nous allons voir également le livre de Jean, chapitre 6, verset 37. Jean, chapitre 6, verset 37. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Jean, chapitre 6, verset 37. Alléluia. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Je réitère. Amen. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Alléluia. Dans ma version, il est écrit, dans le livre de Jean, nous sommes sur le livre de Jean, chapitre 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Je relis. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Alors, nous allons parcourir le livre de Romains 10, verset 9 jusqu'à 13. Romains 10, oui. Verset 9. Verset 9 à 13. Toi, tu vas lire aujourd'hui le livre de Jean 6, verset 1 jusqu'à 37. Romains 10, Oui. verset 9 à 13. Alléluia. Si de la bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, Amen. et confesser de sa bouche conduit au salut. Amen. Alléluia. Conduit au salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confondu. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous, ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Alors, dans ma version, il est dit, le livre de Romains 10, verset 9 jusqu'à 13, la Bible déclare, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui.
En effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Alléluia. Nous allons lire le livre de 1 Jean 1, verset 9. 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 « 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean 1, verset 9. La Bible déclare, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alléluia. Je relis. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Dans ta version, qu'est-ce qui est écrit, s'il te plaît? Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Amen. Alors nous allons terminer avec le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12, versets 11 à 12. Et nous allons commencer notre partage. Toi, tu vas lire à la fin, Janelle, le livre de Jean, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 37. Il faut noter ça dans ton cahier. Jean, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 37. C'est ce que tu vas lire aujourd'hui. Apocalypse 12, verset 11 à 12. Oui. Chapitre 6. Oui. Apocalypse 12, verset 11. Alléluia. Mais eux, ils l'ont. mais 1 à eux- 37. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau Alléluia. et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Amen. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous, les cieux, et vous qui y avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, ce que nous devons apprendre autour du livre, des livres que nous avons eu à parcourir, de Psaume 103, verset 3 jusqu'à Apocalypse 12, verset 11 à 12, à travers le thème qui est la confession de la parole de Dieu, c'est que nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi il est venu accomplir la volonté de Dieu? C'est dans le but que les enfants de Dieu n'aient point de problème, qu'ils marchent de victoire en victoire. Alléluia. En fait, le but même pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver l'humanité, c'est pour que tous ceux qui auront à croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puissent marcher dans la victoire de Christ. Alléluia. Et la confession de la parole de Dieu, autrement dit, c'est l'acte que nous posons, celui d'affirmer la seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. En réalité, le christianisme lui-même, dans son ensemble, repose sur la confession de Christ.
Je ne sais pas si vous avez fait le constat là. Le christianisme dans son ensemble, l'Église dans son ensemble, repose sur la confession de Christ. Alléluia. Nous avons vu à travers le livre de Jean chapitre 1 verset 12 que pour devenir enfant de Dieu, il faut croire en Christ. Alléluia. Et pour croire en Christ, il faut confesser le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur à travers le livre de Romains 10 verset 9. Alléluia. Alléluia. Nous sommes justes lorsque nous croyons que Jésus-Christ, il est Seigneur dans le cœur. Alléluia. Mais nous sommes sauvés lorsque nous confessons de notre bouche que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Nous allons voir que la confession a deux dimensions au sein de l'Église. La confession a d'abord un sens pour le chrétien ou pour l'enfant de Dieu qui est confronté, qui est tombé dans le péché et qui veut revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. Il doit passer par une confession. Alléluia. La confession à cette étape-là, c'est une manière de avouer le péché qu'il a commis. Alléluia. Alléluia. Parce que la confession, souvent, on a l'habitude de voir la confession juste dans le sens négatif de la chose. Mais en réalité, il y a deux types de confession. Lorsque nous lisons le livre de Romains 10, verset 9, nous nous apercevons que confesser que le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, c'est aussi une confession. Alléluia. Déclarer que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, c'est aussi une confession. Alléluia. C'est une affirmation. Et confesser le péché que nous avons aussi commis, c'est aussi une confession. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour recevoir le pardon qui vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous sommes tombés dans le péché, que ce soit un péché commis de manière volontaire ou de manière inconsciente, que ce soit commis par les yeux, par les oreilles, par la bouche, par le cœur, par les pensées, en veille ou en rêve, nous, pour venir vers le Seigneur Jésus-Christ, pour demander pardon à Dieu, nous devons d'abord avoir une attitude d'une personne qui a regretté. Alléluia. Qui a regretté ce mal. Maintenant, une fois regretté ce mal, nous devons venir confesser le mal que nous avons effectué. Alléluia. Et cette confession-là, c'est ce qui nous emmène, pour tout enfant de Dieu, de venir avouer le mal que tu as commis. Si tu as volé 10 000 francs, tu dois avouer que tu as volé 10 000. Je ne veux pas dire que j'ai volé et puis tu t'arrêtes à voler. Tu dois dire le mal que tu as commis, de telle sorte que le Seigneur Jésus-Christ, quand il va te pardonner, il va te pardonner pour le mal exact que tu as commis. Alléluia. Cette confession-là aussi, elle est connue de tous les chrétiens. Et tous les chrétiens, généralement, considèrent seulement cette confession-là. Beaucoup de gens interprètent ça comme étant la confession au sens négatif. Mais en réalité, il y a deux types de confession. Il y a la confession, comme on peut le dire, comme on peut le scinder au sens négatif, c'est-à-dire quand on commet un péché et on vient vers le Seigneur Jésus-Christ pour demander pardon de ce péché-là, en confessant le mal que nous avons commis. Si tu as mal parlé à ton frère, tu viens vers ton frère, tu lui demandes pardon pour le mal que tu as eu à dire. Alléluia. Si c'est par des commérages, si c'est par des paroles, si c'est par des offenses, si c'est par des déclarations, si c'est par des mensonges, si c'est par la colère, si c'est par des injures, si c'est par l'égoïsme. Chaque acte posé qui est mal mérite d'être confessé. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qui nous condamne, ce sont nos péchés que nous avons commis. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a mis en place, lorsqu'il a tout accompli à la croix de Golgotha, lorsqu'il a dit « Père, tout est accompli », par son sang qui a été répandu sur la terre des hommes, afin que nous, par lui, nous soyons sauvés et que nos péchés soient effacés, nous nous approchons vers le Seigneur Jésus-Christ avec un cœur contrit, un cœur repentant, un cœur qui reconnaît sincèrement le mal commis. Lorsque nous avons commis un péché
et que nous avons conscience de ce péché que nous avons commis. Que ce soit un péché que nous avons commis nous-mêmes, pas vis-à-vis de l'autre. Parce qu'il y a des péchés qu'on commet envers l'autre, il y a des péchés qu'on commet envers nous-mêmes, et il y a des péchés qu'on commet envers Dieu. Généralement, les péchés qu'on commet envers Dieu, tout va sur Dieu. Que ce soit les péchés que nous avons commis envers notre prochain, nous avons attristé notre prochain, nous avons attristé aussi Dieu. Les péchés que nous avons commis nous-mêmes, nous avons attristé non seulement le Saint-Esprit, et nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas en sécurité, nous ne nous sentons pas bien, parce que nous avons péché. Alléluia. Voilà. Donc, nous devons nous approcher du Seigneur Jésus-Christ avec un cœur qui recherche la miséricorde de Dieu. Et la première aptitude qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est la confession. Et là, quand on parle d'un enfant de Dieu, là, on parle d'abord de ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, qui sont nés de nouveau, qui sont entrés dans les eaux de baptême, qui ont confessé que le Seigneur Jésus-Christ est son Seigneur et qui ont cru que le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Alléluia. Donc, là, il s'agit d'une confession de nos péchés. Et cette confession-là, ça concerne tous les enfants de Dieu, ça concerne tout le corps du Christ. Il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui est née sans péché et qui est mort pour nos péchés afin de nous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, tous sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, quand la Bible dit tous sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois pasteur, que tu sois maman pasteur, que tu sois papa pasteur, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est que par le sang de Jésus-Christ que nous avons reçu la rédemption de nos péchés. Alléluia. Ce n'est que par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est que par le sang de Jésus-Christ. Sans le sang de Jésus-Christ, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Ce n'est que par le sang de Jésus, quand le Seigneur Jésus-Christ a accompli la volonté du Père, qui était de verser le sang d'un innocent, d'un saint, du saint, d'une personne qui est née sans péché et qui est venue porter les péchés de l'humanité. Ce n'est que quand il a répandu son sang sur la terre des hommes que nous avons reçu l'accès à la rédemption. Dans l'Ancien Testament, la rédemption n'existait pas. C'est-à-dire le pardon des péchés de manière totale, de manière effective, n'existait pas dans l'Ancien Testament. Ce n'est que le Seigneur Jésus, par le Seigneur Jésus-Christ, par son sang versé à la croix de Golgotha, et je dirais même avant même que le sang ne soit versé à la croix de Golgotha, son sang avait déjà commencé à couler. Est-ce que vous vous souvenez de cette partie-là? Parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement été versé à la croix de Golgotha. Lorsqu'on fait les études sur les 7 effusions du sang de Jésus-Christ, nous nous apercevons quand le Seigneur Jésus-Christ était en pleine agonie de prière, sa sueur s'est transformée en sang. Il est venu rétablir ce qui s'était produit dans le jardin d'Éden. Et les faits se sont aussi effectués ou se sont passés aussi dans un jardin. La Bible parle du jardin de Gethsémani, le mont des Oliviers. Alléluia. Donc, le péché est entré dans le monde, dans le jardin d'Éden, et la vie, la rédemption est rentrée dans le monde, dans le jardin de Gethsémani. Est-ce que nous voyons le rapport? Nous voyons les choses. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, le péché est rentré dans le monde, dans le jardin d'Éden, et c'est aussi dans un jardin que le péché a été effacé. Le Seigneur Jésus a d'abord effacé ce qui s'était passé au commencement avec Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit. Lorsque le Seigneur Jésus était en train d'intercéder dans une tourmente, dans l'agonie, son sang, sa sueur s'est transformée en sang.
Moi, je ne connais pas un serviteur de Dieu qui a prié jusqu'à ce que le sang, sa sueur puisse se transformer en sang. Je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler d'un serviteur de Dieu qui a prié jusqu'à un niveau que sa transpiration s'est transformée en sang. Mais je sais que ma Bible m'enseigne que celui-là qui est venu mourir pour nous sauver, sa sueur s'est transformée en sang. Donc la dimension à laquelle il était monté dans la prière et dans l'intercession était de briser les malédictions qui étaient liées au péché originel. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, a été versé, bien entendu, à la croix de Golgotha, mais également aussi à Gethsémani. Alléluia. Et ça, c'est important de le souligner. Lorsque nous étudions les 7 effusions du sang de Jésus-Christ, nous voyons que la première effusion du sang de Jésus-Christ va de Gethsémani et lorsqu'il était percé pour la première fois. Alléluia. Voilà. Ça va de Gethsémani à lorsqu'il a reçu la couronne d'épines. Et même avant même qu'on puisse le mettre ou l'enfoncer la couronne d'épines sur la tête, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été tabassé à la maison du chef de prêtre, son sang a été versé aussi. Alléluia. Donc le sang du Seigneur Jésus-Christ a été déversé, est tombé à des lieux symboliques, très symboliques. Le sang de Jésus-Christ a été versé à Gethsémani. Le sang de Jésus-Christ a été versé là où il y avait même des grands prêtres, à la maison du grand prêtre de cette époque-là, qui représente la religion même. Où un innocent a été accusé sans raison, un innocent a été accusé et on a demandé la condamnation d'un innocent et on a demandé de relâcher un brigand qui était Barabbas. Alléluia. On a demandé de relâcher Barabbas, qui était un brigand, pour condamner qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc le sang du Seigneur Jésus-Christ a été répandu dans des places qui sont très très symboliques, très très symboliques. Cela dit que lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Alléluia. Lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Maintenant, il y a 2 types de confession, comme nous venons de le voir. Il y a la confession qui concerne l'acte d'avouer son péché commis devant Dieu. Ou si tu as fait du mal à ton prochain, la première chose à faire avant d'aller vers Dieu, c'est d'alors de se rapprocher vers ton frère, lui demander pardon pour le mal que tu lui as fait. Si tu l'as offensé par une parole, si tu l'as offensé par des actes, si tu l'as offensé par des pensées, par des choses, peu importe la façon dans laquelle tu l'as offensé, tu dois venir vers lui demander pardon. L'acte d'humilité, le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné en tant que maître. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est doux, il est humble. Comme la Bible nous l'enseigne dans le livre de Matthieu 11, verset 30. Alléluia. Donc, il est doux, il est humble de cœur. Donc, tout enfant de Dieu qui est censé confesser la parole de Dieu doit avoir en lui une disposition d'humilité lorsqu'il faut confesser le mal qu'il a commis. Alléluia. Parce que nous pouvons être exposés à pécher de manière volontaire ou involontaire. Le soleil ne se lève pas toujours à la même heure. Tu peux te lever d'un mauvais pied, quand je dis que tu peux te lever un jour avec une humeur, ce jour-là, bien que tu as prié, mais pour une raison ou pour une autre, tu te mets en colère. Et la colère, nous savons que c'est une expression qui est naturelle d'un être humain. Alléluia.
Ce qui devient un péché, c'est quand tu fais du mal dans la colère. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? La colère, c'est une expression humaine. C'est comme la joie. La colère est une expression humaine. La colère est une expression humaine. Les pleurs, c'est une expression humaine. La joie est une expression humaine. Donc, parmi les expressions que nous avons, la colère fait partie des expressions. Lorsqu'elle n'est pas contrôlée, elle nous conduit dans le péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit même dans sa parole que ça ne sert pas de laisser le soleil se coucher sous l'effet de la colère. Alléluia. Donc, si deux personnes se sont échangées des paroles qui n'étaient pas bonnes, avant le coucher du soleil, ils doivent se réconcilier. Alléluia. Donc, en se réconciliant, on doit parler. On doit dire à l'autre, demander à l'autre pardon si la chose que l'autre a eu à écouter lui a fait mal, lui confesser. Cette confession-là aussi, elle est très importante. Parce que tu ne peux pas dire pardon en restant silencieux. Pour dire pardon, tu dois parler. Tu dois dire la chose que tu as fait du mal à l'autre afin de lui demander pardon et que l'autre ait aussi un cœur disposé de te pardonner. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 6, verset 14, « Si nous pardonnons aux autres leurs offenses, le Seigneur nous pardonnera aussi. Mais si nous ne pardonnons pas les offenses que les autres ont commises envers nous, le Seigneur ne nous pardonnera pas non plus. » Alléluia. Donc, nous devons développer cela. Et la confession est une étape qui nous permet de confesser la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu, c'est aussi obéir, faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que confesser la parole de Dieu, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Celui qui confesse son péché pour Dieu, c'est une personne qui obéit à ce que Dieu a dit dans sa parole. Puisque la parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume 103, verset 3, que l'Éternel, c'est celui qui pardonne tous nos péchés. Alléluia. Mais il pardonne quels péchés? Les péchés qui sont confessés. Alléluia. C'était déjà annoncé dans le livre de Psaume 103, verset 3. Maintenant, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous révèle maintenant, pour nous, enfants de Dieu, si nous confessons nos péchés, le Seigneur Jésus-Christ, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Alléluia. Donc, confesser son péché, c'est quelque chose que tout enfant de Dieu doit faire. Je pourrais donner un témoignage à la fin par rapport à ce sujet-là. Confesser un péché, c'est une recommandation aussi que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Parce qu'on ne peut plus se faire rebaptiser. Nous n'avons plus la possibilité de se faire baptiser à nouveau lorsqu'on est déjà né de nouveau. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est entré dans les eaux du baptême une seule fois. Le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé une seule fois par Jean-Baptiste. Et le baptême du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un baptême de repentance. Nous devons comprendre ça aussi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ était juste. Il est né sans péché, il est mort pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. Donc le baptême que nous avons reçu au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême de justification de la foi en Christ. Nous rentrons dans les eaux de baptême parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Nous ne rentrons pas dans les eaux de baptême pour nous repentir de nos péchés. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Nous rentrons dans les eaux du baptême parce que nous avons confessé la Seigneurie de Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous croyons qu'il est mort à la croix, il est mort pour nous sauver et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Est-ce que nous voyons cette partie-là? C'est-à-dire, c'est cette confession de Romains 10, verset 9 là, qui nous donne le salut.
croire que le Seigneur Jésus-Christ est mort, croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et croire que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça qui nous sauve. Hein? Alléluia. C'est ça qui nous sauve. Maintenant, le baptême de Jean-Baptiste, à l'époque, c'était un baptême d'un engagement de repentance, d'un engagement d'une bonne conscience, d'un changement de vie. Donc, bien que le baptême du Seigneur Jésus-Christ, c'est un baptême de justification, mais c'est aussi un baptême d'une nouvelle naissance. Alléluia. Le baptême du Seigneur Jésus-Christ, c'est un baptême d'une nouvelle naissance. De Jean, ce n'est pas un baptême d'une nouvelle naissance. Hein? Mais les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont baptisés. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est là où les disciples du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare, allez-y dans toutes les nations, faites de tous les disciples, faites toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême du nom de Jésus-Christ, c'est ça le baptême. Voilà, le baptême du nom de Jésus-Christ. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pour nom Jésus-Christ. Nous devons le savoir. Parce que le Père et le Fils portent un seul nom. Et ce qui ouvre la porte au Saint-Esprit dans notre vie, c'est lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Lorsque nous confessons le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, c'est là où le Saint-Esprit vient en nous. C'est ça la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en nous, n'était pas en eux, dans leur cœur. Le Saint-Esprit était avec eux, sur eux. Alléluia. Le Saint-Esprit était avec eux et sur eux. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Alléluia. C'est lorsque nous confessons la Seigneurie de Christ, Christ mort à la croix pour nous sauver et qui a été ressuscité des morts par Dieu le Père, et Christ notre Seigneur, que nous recevons maintenant le privilège de devenir enfants de Dieu. Et le sceau qui marque que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Nous n'appartenons plus au monde. Nous appartenons maintenant à Christ. Alléluia. Et donc c'est ce qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup s'embrouillent aussi au sujet du baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Attention, le baptême de Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême de repentance. Le baptême au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. D'accord. Donc le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est le baptême de justification de notre foi en Christ. Oui. Non, dans le baptême de Jésus-Christ, il y a la confession. Il y a deux formes de confession. Oui. Avant même de se baptiser, normalement, une personne avant de se baptiser, quand il croit au Seigneur Jésus-Christ, il accepte de marcher sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'abandonner l'ancienne vie. Parce que ce sont des actes. Il y a des paroles et des actes. Je veux me faire baptiser en Christ. Se faire baptiser en Christ, c'est faire un sacrifice, abandonner le monde et décider de marcher sur les traces de Christ. Alors, quand tu décides d'abandonner le monde, ce jour-là, déjà, tu dois rentrer dans ton intérieur. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je vais abandonner le monde. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Le fait que je suis dans le monde et je ne te connaissais pas. Comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai commis. Dans certaines congrégations, on fait même des cahiers de confession, de repentance. Dans certaines congrégations, ils passent même par la repentance.
il prend des cahiers, il commence à écrire tous les péchés qu'ils ont commis. Et à partir de tous les péchés qu'ils ont commis, il commence à faire la repentance, demander pardon, implorer la miséricorde de tous les péchés, fornication, adultère, masturbation, vol, mensonge, colère, méchanceté, tout. Il commence à lister. Mais un enfant, une personne sensée, ne peut pas se souvenir de tous les péchés qu'il a commis même quand il était jeune. Même, je dis bien un enfant même qui est sensé, ne peut pas se souvenir de tous les péchés qu'il a commis, même quand il était enfant. Quand il agit par la colère, papa lui a dit de faire quelque chose et lui n'a pas fait. Le nombre de fois qu'il a péché, il ne peut pas connaître ça. Alléluia. C'est lorsque nous rentrons dans les eaux du baptême, au nom de Jésus-Christ, que nous sommes justifiés de toutes ces saletés-là parce que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour nous sauver. Tous ces péchés-là sont effacés. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, il y a une reconnaissance, il y a un engagement d'une bonne conscience, en reconnaissant que oui, je suis pécheur, mais j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand nous rentrons dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ, ce que nous recevons, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste, mais c'est le baptême de la justification au nom de Jésus-Christ, par notre foi que nous avons placée en lui. Ceux qui se baptisent au nom de Jésus-Christ sont baptisés par la justification de leur foi en Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est juste. Le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans les eaux du baptême, ce n'est pas pour se repentir de ses péchés. Le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans les eaux du baptême pour faire ce qui était juste. Qu'est-ce qu'il a dit à Jean? Non, il a dit à Jean, Jean lui dit que moi je ne suis pas digne de ôter tes sandales. C'est toi qui devais me baptiser. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit non, nous devons faire ce qui est juste. Alléluia. Si vous voulez, on peut lire ce passage-là. Donc, là, nous avons un exemple précis sur le livre de Matthieu 3, verset 13. Si on commence à partir du verset 13 et on descend jusqu'au verset 17, nous avons le baptême de Jésus. Maintenant, quand on lit ce passage-là, quand on lit cette histoire, nous apercevons déjà que notre Seigneur Jésus-Christ, étant juste, sans péché, il s'est fait baptiser, mais pour accomplir ce qui était juste. Et ce qui était juste, c'était la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, le prophète Jean qui était venu préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ, il était déjà venu annoncer que le Fils de l'homme devait venir. Tu vois? Et qu'il était temps que pour toutes ces personnes-là qui marchaient dans le mauvais chemin, qui pratiquaient le mal, de se repentir. Alléluia. Donc, le baptême du prophète Jean-Baptiste était un baptême d'un engagement d'une bonne conscience. C'était un baptême de repentance. Alléluia. C'était un baptême de repentance. C'est-à-dire tous ceux-là qui pratiquaient le mal, tous ceux-là qui pratiquaient le mal dans toutes leurs formes, les sorciers, les magiciens, les voleurs, les inspecteurs des impôts, toutes les personnes de cette époque-là qui avaient reçu l'enseignement de Jean-Baptiste et qui étaient touchés, se repentaient et entraient dans les eaux du baptême. L'eau du baptême, c'était un acte qui manifestait leur engagement, qu'ils abandonnaient ce qu'ils faisaient, leurs pratiques, leurs mauvaises pratiques. Et dans cette repentance du baptême de Jean-Baptiste, il y avait comme une manière de changement de vie. C'est-à-dire qu'ils abandonnaient l'ancienne vie et ils décidaient de marcher sur les préceptes et sur la loi de Moïse. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, lui, quand il vient maintenant vers Jean pour accomplir la volonté du Père, il vient vers Jean et Jean le reconnaît d'abord. C'est-à-dire, une personne ointe et une personne ointe peuvent se reconnaître spirituellement.
par la révélation qui est transmise par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit à Jean que cette personne que vous voyez là, c'est celui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Voilà. Donc, le prophète Jean avait déjà la révélation que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui venait là, c'était une personne sur le plan spirituel qui était supérieure à lui. Et sachant qu'il était supérieur à lui, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu vers lui pour se faire baptiser dans le Jourdain et par immersion, parce que le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain et par immersion. Les baptêmes qu'on voit souvent de gauche à droite, là, baptême par aspersion, ce n'est pas ça le baptême. Il faut faire comme le Seigneur Jésus-Christ a fait pour un bon disciple. Alléluia. Un disciple, c'est celui qui suit son maître. Un disciple bien accompli fera comme son maître. Le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par immersion. Le disciple aussi doit se faire baptiser par immersion. Alors, donc, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser dans le Jourdain par immersion, par Jean-Baptiste. Mais avant que cela ne se fasse, le prophète Jean-Baptiste lui a dit, non, moi je ne suis pas digne de te ôter même les sandales. C'est toi qui devais me baptiser. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, il est convenable de faire d'accomplir ce qui est juste. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ a parlé au prophète Jean-Baptiste. Et le prophète Jean-Baptiste a accepté de baptiser le Seigneur Jésus. Ce n'était pas un baptême de repentance, mais c'était un baptême de justification. C'était la première personne qui ouvrait la porte au baptême de justification. Alléluia. La première personne qui a ouvert la porte au baptême de justification, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Et beaucoup l'ignorent. Maintenant, l'exercice que tout enfant de Dieu effectue avant de se faire baptiser, et bien entendu, c'est la prière de repentance. Elle est importante. Si tu étais un voleur, tu dois te repentir. Alléluia. Si tu étais un brigand, tu dois te repentir. Tu dois abandonner l'ancienne vie là. Tu dois te repentir. Par une prière de repentance, d'abord, il y a un exercice de prière de repentance que la personne doit faire avec un cœur sincère. C'est pourquoi la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Alléluia. Donc, lorsqu'on s'approche du Seigneur Jésus-Christ pour abandonner l'ancienne vie, nous devons confesser notre péché. Pour devenir enfant de Dieu, nous devons confesser aussi notre péché. Pour devenir enfant de Dieu, nous devons aussi confesser notre péché. Et quand on est enfant de Dieu aussi, quand on est né de nouveau, et si on a péché, nous devons confesser aussi notre péché. Alléluia. Donc la confession de péché, elle est très importante. Elle nous suit au début, elle nous suit dedans, elle nous suit aussi à la fin. Un enfant de Dieu qui ne confesse pas ses péchés, il a des sérieux problèmes. Il développe en lui l'orgueil propre. Donc, la confession de péché, elle est très, très, très capitale pour un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut confesser son péché. Et je vais donner un exemple, un témoignage de l'année passée. Je dois donner ce témoignage-là parce que c'est très important. Ça s'aligne aussi dans le thème d'aujourd'hui. L'année passée, il y a un serviteur de Dieu qui m'a contacté. C'est un serviteur de Dieu qui est au Togo, c'est un prophète, je ne vais pas citer son nom. Il m'a partagé une expérience qu'il a vécue avec certains de ses fidèles qui étaient décédés. Donc la période où même que la fidèle là était décédée, il m'a fait cette confidence-là. Il m'a dit que là, je ressors du Ghana. Parce que cette fidèle habitait au Ghana, mais elle venait de temps en temps au Togo. Tu vois, non? Donc, alors, le prophète, le serviteur de Dieu m'a expliqué les circonstances à laquelle elle est décédée. Cette sœur-là cachait quelque chose dans son cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ avait révélé au serviteur de Dieu que cette femme-là cache quelque chose dans son cœur. Si elle est malade aujourd'hui, c'est parce qu'elle cache quelque chose dans son cœur qu'elle ne veut pas avouer jusqu'aujourd'hui. Il faut qu'elle puisse avouer ce qu'elle cache dans son cœur-là, afin qu'elle soit guérie et qu'elle soit libérée.
Et chaque fois que le serviteur de Dieu lui parlait, priait pour elle, la sœur, quand le pasteur lui demandait qu'est-ce que tu as, quelle est la chose, quelle situation que tu traverses, quel est le problème que tu as dans ton cœur que tu ne m'as pas encore dit, cette sœur-là ne voulait pas avouer, confesser le péché qu'elle avait et qu'elle gardait. Et elle est morte avec ce péché-là. Et avant même qu'elle puisse mourir, c'est le jour même de sa mort qu'elle a confessé le péché, mais c'était déjà trop tard. Maintenant, le péché en question qu'elle a confessé, c'était quoi? C'est que cette sœur-là avait été initiée dans un groupe de sorcellerie. Et dans ce groupe de sorcellerie-là, il était arrivé maintenant son tour, parce que dans les groupes de sorcellerie, il paraît qu'il y avait une forme de ristourne, de sacrifice. Et c'était son tour de sacrifier. Et là, parmi les personnes qu'on demandait qu'elle puisse sacrifier, c'était sa mère. Est-ce que nous sommes ensemble? Et sa mère en question, c'était une femme de prière. Elle invoquait le feu matin, midi, soir. À tel point qu'elle n'arrivait pas à sacrifier sa mère. Et la maladie qui a été portée sur elle, c'était sous l'effet des conséquences de la vie de prière de sa mère. Donc sa maman ne savait pas que sa fille était sorcière. Et son problème qu'elle devait confesser, c'était sa sorcellerie pour qu'on puisse la délivrer. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc elle fréquentait l'église, mais elle était sorcière. Elle payait la dîme, mais elle était sorcière. Elle était née de nouveau, mais avec sa sorcellerie toujours. Elle n'avait pas confessé sa sorcellerie avant de rentrer dans les eaux du baptême. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui a fait qu'elle est rentrée dans les eaux de baptême avec l'iniquité. Donc devant Dieu, elle n'était pas juste. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas confessé son péché qui était la sorcellerie. Aux yeux des hommes, elle est née de nouveau. Mais aux yeux de Dieu, elle est toujours dans la saleté. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'elle est rentrée dans les eaux du baptême avec la sorcellerie consciente, pas la sorcellerie inconsciente, avec la sorcellerie consciente. Et comme la maman priait beaucoup, donc elle recevait toujours les retours. Et comme lors des histoires de sorcellerie là, il y avait un délai de sacrifice. Quand le délai en question arrive, si tu ne sacrifies pas la maman, c'est toi-même qui pars. Et c'est elle-même qui est partie. C'est elle-même qui a été sacrifiée. Et elle est en train d'expliquer, elle faisait ces aveux-là dans ces dernières heures, que, vraiment, je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon parce que j'ai essayé je suis sorcière. On m'a demandé de sacrifier ma mère, mais je n'ai pas pu la sacrifier. Et c'est moi-même qu'on a décidé de sacrifier. Et le serviteur de Dieu avait reçu la confirmation, ce jour-là, de ce que le Saint-Esprit lui avait dit qu'elle cachait quelque chose dans son cœur. Et la chose qu'elle cachait, c'était quoi? C'était la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie est un esprit. La sorcellerie est un réseau. La sorcellerie fonctionne comme étant une secte, mais qui œuvre dans les pratiques du mal, dans la méchanceté, dans les sacrifices humains, manger la chair humaine, boire le sang humain. Donc, elle fréquentait l'église, mais elle était dans la sorcellerie. Et elle est morte parce qu'elle n'a pas pu sacrifier sa mère, et c'est elle qu'on a sacrifiée. Et elle est partie. Il y a beaucoup d'histoires comme ça que j'en connais, mais ça c'était juste un exemple que j'ai voulu donner pour comprendre que le manque de confession peut conduire une personne à la mort. Alléluia. Le manque de confession de son péché peut conduire un enfant de Dieu aussi à la mort. Et la confession nous permet aussi de se repentir de notre péché. Alléluia. Si cette défunte sœur-là s'était confessée auprès du serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu devait lui donner le programme qui devait le permettre d'entrer afin d'être délivré. Alléluia. Mais comme elle n'avait pas le courage de le faire,
Elle comptait sur ces puissances de la sorcellerie. Et la maman aussi était toujours aussi dans la prière. Le délai du jour est arrivé. Elle a été sacrifiée. Donc c'est une perte comme ça. C'est une perte. Pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu, ça fait très très mal. Pour un serviteur de Dieu, perdre même un enfant, une fidèle qui était dans la sorcellerie, mais qui pouvait se confesser pour se repentir et se faire délivrer, c'est une perte. Ça fait très très mal. Un serviteur de Dieu ne supporte pas que parmi ses brebis, même si elle est sorcière, mais ne pas se faire confesser pour se faire repentir et pour être délivré afin d'être sauvé, c'est une perte. Devant Dieu, ça fait mal. Et devant même un serviteur de Dieu, ça fait très mal. Donc, il faut avoir le courage de confesser les péchés cachés. Les péchés cachés qui sont des péchés qu'on ne peut pas partager à tout le monde là. Avec les serviteurs de Dieu, il faut confesser les péchés cachés parce que tout sorcier qui rentre dans l'église, ça aussi c'est une révélation que je dois donner. Tout sorcier qui rentre dans l'église dans le but de venir détruire les enfants de Dieu, il y a quelque chose qui se passe de manière surnaturelle sur leur vie. C'est que dès lors que tu rentres dans le corps du Christ et que tu viens et que Satan t'envoie dans une mission de chercher à détruire ou tuer ou détruire l'église, ce qui se passe c'est quoi? C'est que Dieu met en place sur toi un tempo. C'est un tempo surnaturel qui se place sur ta tête. C'est comme une chronologie, une montre qui te donne le délai de repentance et le délai de confession, de changer de vie. Ça sort de manière surnaturelle sur la tête de la personne. Ça donne le temps à cette personne-là de se repentir et de changer de vie. Quand ce délai-là arrive, quand ça dépasse, la personne-là meurt. Pourquoi? Parce qu'on ne touche jamais les prunelles de Dieu. Les enfants de Dieu sont aux yeux de Dieu comme ses prunelles. Alléluia. Nous savons que les prunelles, c'est comme des choses, c'est quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Les enfants de Dieu sont pour Dieu comme des prunelles à ses yeux. Alléluia. Donc, quand un sorcier rentre dans l'église dans le but de vouloir détruire les enfants de Dieu, il y a quelque chose qui se passe de manière surnaturelle. Il y a une horloge de tempo qui se présente sur sa tête, qui lui donne le délai de repentance et de changement de vie. Et cette sœur-là, c'était sur elle. Et elle voulait coûte que coûte sacrifier aussi sa mère. Et elle a été sacrifiée elle-même. Elle est morte. C'est pour dire que la confession, elle est très, 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 très importante pour un enfant de Dieu. Si tu as péché consciemment ou inconsciemment, tu as caché quelque chose de petit, même si c'est une pièce de 25, une pièce de 100 francs, tu as volé, tu as caché, tu as menti, tu as dit quelque chose, il faut confesser ton péché parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Tu ne peux plus te faire rebaptiser pour une deuxième fois. Imaginons la sœur qui a été baptisée au nom de Jésus-Christ et qui a été baptisée étant sorcière. Qu'est-ce qui peut la racheter? Ce n'est que la confession. Puisqu'on se baptise qu'une seule fois au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? On se baptise qu'une seule fois au nom de Jésus-Christ. Dès lors que tu es né de nouveau, dès lors que tu es rentré dans les eaux de baptême, tu as confessé que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort à la croix, il était ressuscité de mort par Dieu. Et tu as confessé de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a déjà le salut qui est sur toi. Alléluia. Maintenant, si tu as encore un péché que tu avais caché, par exemple la sorcellerie, la magie, les pratiques occultes, mais c'est ça qui va te conduire dans la mort. Alléluia. Tant que tu ne confesses pas ton péché, c'est comme s'il y a l'horloge de la mort qui est sur toi. Le délai là, quand ça va arriver, tu vas mourir. C'est pourquoi il est important de confesser son péché. 1 Jean 1, verset 9, ça concerne tous les enfants de Dieu. Ceux qui sont appelés à devenir enfants de Dieu et ceux qui sont enfants de Dieu déjà. Alléluia. Nous devons être dans une aptitude et dans une disposition de confession de son péché. Confesser, c'est avouer le mal que tu as commis devant Dieu, tel que tu l'as commis.
Si tu as fait du mal à ton prochain en public, tu dois demander pardon à ton prochain en public pour le mal que tu lui as fait. Si tu as fait du mal à ton prochain en privé, tu dois demander pardon à ton prochain en privé. Alléluia. Donc la confession, elle est très importante. La confession, elle est très importante. Je vais donner aussi un autre exemple d'une confession, mettons au sens positif, parce que là, j'ai donné la confession au sens où la personne est morte. La personne était sorcière, elle est morte. Je vais donner maintenant un autre témoignage d'une confession qui a été faite par un serviteur de Dieu qui vivait dans la confession. Mais lui, il est catholique. Il est catholique. C'est un frère qui est dans la congrégation, dans une communauté catholique, mais c'est une personne qui pratiquait la confession. Alléluia. Lui pratiquait la confession. Quand il pratique, il a repentance. La repentance. Parce que la confession de 1 Jean 1, verset 9, il s'agit de la repentance. Confesser sans péché. Alléluia. Donc le frère là, il le faisait. Bon, lui, il le faisait 2 fois dans le mois. Mais moi, je conseille à un enfant de Dieu, vraiment, chaque jour de se confesser. Parce qu'il y a une grâce particulière derrière la confession que je vais révéler tout à l'heure. Il y a une grâce particulière. Pourquoi certains enfants de Dieu, malgré, on dit que, oh, mais celui-là, il est comme ça, là, mais comme ça. Mais la grâce de Dieu est toujours sur lui. Pourquoi? Parce qu'il se répand tout le temps. Oui, mais il y a des péchés que toi tu as déjà délaissés et d'autres que tu ne sais même pas que tu commets. Par exemple, le vol. Aujourd'hui, tu voles. Le soir, tu te lèves, tu demandes pardon. C'est non pardon. Demain, tu voles encore. Le soir, tu viens, tu demandes pardon. Confesser son péché, c'est d'abord demander pardon pour le péché que tu as fait. Mettons, se repentir, c'est avoir mal sur ce péché et décider de abandonner. Là, nous sommes en train de parler d'abord de la confession. Est-ce que nous sommes ensemble? La repentance, c'est un autre niveau. C'est un deuxième niveau. Et c'est surtout sur le niveau de repentance, là où on retrouve beaucoup des sorciers et des magiciens et des occultistes. Mais au niveau de la confession, d'abord, c'est de avouer le mal que tu as fait. Parce que pour avouer le mal que tu as fait, il faut incliner son cœur. Alléluia. Donc il y avait un frère, un serviteur de Dieu, qui avait pris l'enfant de son frère chez lui. Et ça, celui qui est en train de témoigner ça, c'est cet enfant-là qui est en train de témoigner ça, qui s'est fait délivrer après. Donc il a été pris par le grand frère de son père. Et son père était déjà décédé. Mais prenons cet enfant-là avait déjà été initié dans la sorcellerie. Il opérait déjà, il faisait partie déjà des grands sorciers de sa famille et de la région. Et là, le témoignage là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est un homme de la Côte d'Ivoire qui a fait ce témoignage-là. Et allant habiter chez le grand frère de son père, dans le monde des ténèbres, on lui avait donné une mission de sacrifier son oncle. On appelle son papa, n'est-ce pas? On lui a donné la mission de le sacrifier parce qu'en le sacrifiant, il aurait encore plus d'autorité dans le monde des ténèbres. Maintenant, qu'est-ce qui a sauvé son oncle? C'est que son oncle faisait la confession 2 fois dans le mois. Dans la communauté catholique, la confession, ça se fait auprès d'un prêtre. Alléluia. Donc lui, chaque mois, il partait, dans le mois 2 fois, il partait chez le prêtre pour confesser son péché. Et que le prêtre puisse prier pour lui. Alléluia. Alors, maintenant, le jour où on avait programmé le décès, la mort de ce monsieur, que cet enfant avait programmé la mort de son oncle, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il s'était déjà téléporté mystiquement. Ils étaient partis déjà piéger le chemin de retour de son oncle.
puisque l'oncle avait une voiture, ils avaient mis un arbre invisible. Ils avaient déjà cassé, ils avaient coupé un arbre. Et cet arbre-là, physiquement, avec les yeux physiques, tu ne pouvais pas voir ça. Mais spirituellement, c'était déjà positionné. Et c'était destiné seulement pour cet oncle-là, ce jour en question. Et ce jour en question, cet enfant-là était là et tenté d'attendre son oncle qui devait passer sur ce chemin-là. Donc, ils étaient là avec les autres collègues démons et sorciers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la voiture venait, la voiture a percuté. Non, avant même que la voiture ne percute l'arbre, parce que l'accident s'est fait sur un arbre, il a cogné un arbre. Il a constaté que dans la voiture de l'oncle, il n'était pas seul. Il y avait lui, il y avait un aide-chauffeur, celui qui s'asseyait à côté de l'aide-chauffeur. Il y avait derrière maman, Marie et deux autres personnes. Là, je raconte le témoignage tel qu'il l'a raconté. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Il y avait maman Marie dans la voiture, derrière. Et maman Marie, quand ils étaient en train de passer, maman Marie a tourné un regard sur eux. Mais eux, ils étaient dans le monde spirituel, ils étaient dans leurs états de sorciers. Donc, quand la voiture a percuté, le frère est sorti indemne. L'oncle est sorti indemne. Les anges qui protégeaient l'oncle l'a préservé de cet accident-là, il n'est pas mort. Et comme il a raté son coup, l'heure de retourner dans son corps était déjà dépassée. Donc, le temps que l'oncle était en train d'essayer d'appeler d'urgence pour venir constater la voiture, l'accident qu'il était victime, c'était des anges. C'était des anges qui étaient avec lui. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le reverrent et c'est lui qui les libère. Physiquement, il était seul dans la voiture, mais eux, dans leur sorcellerie, ils étaient en train de voir qu'il y avait l'oncle, et avec l'oncle, il y avait une personne, il y avait 4 autres personnes dans la voiture. Et quand l'oncle maintenant va décider de partir à la maison, comme son neveu était sorcier, son neveu mystiquement l'a dévancé. Maintenant, le problème, c'est que lui, il ne pouvait plus rentrer dans son corps, il était nu. Il ne savait plus comment il va faire pour s'habiller. Et quand l'oncle arrive à la maison, il découvre son neveu dehors. Et l'oncle s'aperçoit que... L'oncle fait le rapprochement, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai jamais vu mon neveu à pareille heure dehors. Qu'est-ce que tu fais à 4 heures? L'accident a eu lieu à 3 heures. Et il découvre avec discernement que c'était son neveu qui était derrière le coup qui a manqué. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, qu'est-ce qui a sauvé l'oncle? C'est parce que l'oncle revenait de la confession. Et le neveu est en train d'expliquer, c'est quand tu fais la confession de ton péché, Dieu met la lumière autour de toi. Et maintenant, nous voyons la lumière. Mais en réalité, cette lumière qui est autour de toi, là, ce sont des anges qui montent la garde autour de toi. Toi, tu te dis que c'est normal, c'est naturel, tu as fait ta confession, tout ça. Mais dans le monde spirituel, tu as accompli la volonté de Dieu selon 1 Jean 1, verset 9. Celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle pour lui pardonner et pour lui purifier de toute iniquité. Donc, ça attire la présence des anges de l'Éternel autour de toi. Le manque de confession, qu'est-ce que ça fait? Ça éloigne la présence des anges de l'Éternel autour de toi. Et qu'est-ce qui remplace lorsque tu ne fais pas la confession? Ce sont les anges du mal qui sont autour de toi. C'est eux qui te dirigent maintenant à mener de mauvaises actions, à mal agir. Est-ce que nous sommes ensemble?
Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui avait sauvé l'oncle ce jour-là, c'est parce que l'oncle revenait d'une sortie où il avait fait une confession. Et l'ange de l'Éternel montait campait autour de lui. Et la lumière de l'Éternel était autour de lui. Alléluia. Il appartenait à la communauté catholique et Maman Marie, il a vu Maman Marie dans sa voiture avec un regard doux, aimante et souriante. C'est ce que lui-même il est tenté de raconter dans le livre et dans son témoignage qui est même aussi sur YouTube. Non seulement il écrit un livre là où il révèle tous les secrets de la sorcellerie, les sectes, les confréries, mais aussi il y a une vidéo qu'il a faite pour donner témoignage, pour expliquer que lui, il était dans le monde en question. Donc c'était pour comprendre que la confession nous emmène à la repentance. Et lorsque nous confessons nos péchés, ça attire la présence des anges de l'Éternel autour de nous. Et nous sommes couverts d'une protection spirituelle. De telle sorte que tout le monde l'ennemi va chercher à faire quelque chose, il ne pourra pas parce que la présence de Dieu est autour de toi. Et l'oncle ne lui a pas menacé. L'oncle ne lui a pas chassé. Ce que l'oncle a eu à faire, c'est de l'emmener à se repentir et à se faire délivrer, et il s'est fait délivrer. Ça, c'est le côté positif lorsqu'une personne reconnaît son péché. Maintenant, pour emmener un sorcier à se repentir, il faut toujours manifester l'amour de Christ. Parce que ce genre de secrets-là ne sont pas révélés comme ça. Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confession attire la présence des anges de Dieu pour nous protéger des dangers que nos yeux et nos oreilles ne peuvent voir autour de nous. Alléluia. Donc la confession, elle est très importante pour un enfant de Dieu. La confession de 1 Jean 1, verset 9, elle est très très importante pour un enfant de Dieu. Peu importe sa position, qu'il soit un docteur, qu'il soit un berger, qu'il soit un prophète, qu'il soit un apôtre, qu'il soit un pasteur, qu'il soit un évangéliste, la confession pour tout enfant de Dieu, elle est très importante. Certains font la confession seulement 2 fois dans le mois, comme ce frère-là, ce serviteur de Dieu-là, cet oncle-là. Lui, ce jour en question, il avait fait sa confession, il revenait d'une confession, et par cette confession-là, lui, il a été épargné. Ce jour-là, on avait prévu le sacrifier par son neveu. Alléluia. Il a été préservé, délivré, libéré, protégé, gardé, épargné. Et derrière cela, il n'a pas manifesté de la colère, de la haine envers son neveu. Il a emmené son neveu à se faire repentir parce qu'il a manifesté toujours l'amour. Il n'a pas changé de comportement vis-à-vis de lui, mais il lui a emmené, il lui a dit, ce que tu as fait là, il ne faut plus refaire ça. Donc, l'oncle lui avait averti et lui, il avait pris conscience que l'oncle savait qu'il était maintenant sorcier. Et il est parti maintenant il a accepté de se confesser, de confesser son péché. Il a confessé qu'il était sorcier. Et on l'a suivi jusqu'à la délivrance. Parce que quand tu confesses ton péché, c'est que tu reconnais le péché dans lequel tu te trouves. Alléluia. Et la suite, c'est quoi? C'est d'abandonner ce péché en question. C'est ça qu'on appelle maintenant de la repentance. Et dans la repentance, il y a aussi un niveau qu'on appelle la restitution. Par exemple, ceux qui faisaient du mal, ceux qui ont volé de l'argent, vont commencer à faire maintenant des restitutions d'argent. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des problèmes financiers parce qu'ils n'ont pas encore fait des restitutions de ce qu'ils ont pris, lorsqu'ils étaient dans le monde. La restitution, elle est très importante. La Bible déclare quoi dans le livre de Matthieu? Quand le Seigneur Jésus-Christ rentre dans la maison de... J'ai oublié son nom. Hein? De Bathimée. Le monsieur d'impôt. Son nom c'est comment? J'ai oublié son nom. C'est Nathaniel. Aujourd'hui, je vais manger chez toi. Oui, le Seigneur Jésus-Christ lui dit que je vais manger chez toi. Il vient manger, n'est-ce pas? Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est en train de leur enseigner.
Et quand le Seigneur Jésus leur enseigne, qu'est-ce qui se passe? Au bout de l'enseignement, il révèle au Seigneur Jésus-Christ quelque chose, qu'il a commencé à faire les restitutions de tout ce qu'il prenait aux gens. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare? Aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ était déjà rentré. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà mangé. Mais c'est quand il a déclaré que j'ai commencé à faire des restitutions, à remettre, rembourser, à payer, à rembourser les personnes à qui j'étais en train de prendre de l'argent. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ déclare que c'est seulement aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. Donc la restitution, c'est une étape de la repentance qui te permet de te conformer à la volonté aussi de Dieu. Forcément, tu dois faire la restitution. Ça, c'est dans un cadre financier. Ça, c'est dans un cadre financier où tu sais les personnes que tu dois. Et les personnes que tu sais que tu dois et qui savent que toi, tu leur dois. Ou des personnes que tu sais que tu as bouffé de l'argent et qui savent que toi, tu leur as bouffé de l'argent. Mais quand tu fais la restitution, c'est un engagement d'une bonne conscience. Tu reconnais dans ton âme et conscience que toi, tu leur as pris de l'argent et que tu leur restitues ça. Il y a beaucoup de serviteurs jusqu'aujourd'hui, des serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui ont des problèmes financiers parce qu'ils n'ont pas fait de restitution. Quand ils ont eu la possibilité de faire des restitutions. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire Dieu a ouvert les portes, Dieu a ouvert les bénédictions. Au lieu de faire des restitutions, ils ont commencé à continuer à bouffer l'argent des gens. Ils ne se sont pas repentis sincèrement et totalement. Parce que la restitution, ça passe aussi par la restitution. Pour un sorcier, la restitution, c'est quoi? C'est aller vers ces personnes-là, témoigner que c'est moi qui avais tué comme ça. C'est ça la restitution. La restitution, ce n'est pas seulement financière. C'est aussi aller dire que c'est moi qui suis à l'origine de ça. C'est moi qui ai fait ça, comme on a suivi dans LMTV. Des personnes qui viennent témoigner que c'est moi qui étais à l'origine de la mort de X ou de Y. C'est une forme de témoignage, mais c'est aussi une restitution. Mais Dieu nous demande de le faire. Alléluia. Donc c'est très important de faire la confession parce que la confession attire la présence de Dieu en nous. Et c'est très important aussi de confesser la Seigneurie de Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans le livre de Psaume 103, verset 3, qu'est-ce qui se passe? Que celui qui pardonne tous nos péchés. Il pardonne tous nos péchés à quel moment? Lorsque nous confessons nos péchés. Alléluia. Mais il est encore dit dans le même verset, celui qui guérit toute maladie. Nous savons qu'une vie sans confession ouvre la porte au péché. Et le péché ouvre la porte à quoi? À la mort. Et ce qui vient dans la mort, c'est quoi? C'est la maladie. Alléluia. Maintenant, quand une personne confesse son péché, Dieu lui accorde miséricorde. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Donc, il apporte la miséricorde dans la vie de cette personne. Et quand il apporte la miséricorde, qu'est-ce qu'il fait encore? C'est lui qui guérit toute maladie. Alléluia. Donc, nous savons que nous avons un Dieu, non seulement qui pardonne tous les péchés, mais qui guérit aussi toutes les maladies, à condition que nous puissions confesser notre péché. Alléluia. Si nous confessons notre péché, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Peu importe la forme de cette iniquité-là. Mais si nous confessons cela avec un cœur sincère, le Seigneur Jésus-Christ est juste et fidèle pour nous les pardonner. Alléluia. Donc la confession, elle est très importante. La confession dans la dimension de avouer le péché que tu as commis. Tu avoues ça devant Dieu pour que Dieu te pardonne. Que la miséricorde de Dieu soit manifeste sur ta vie. Ça, c'est une confession de la parole de Dieu que la parole de Dieu nous recommande à tout enfant de Dieu, à tout serviteur de Dieu, à toute servante de l'Éternel. Dans la confession, maintenant, dans le sens de Seigneurie du Christ, c'est une confession qui nous emmène à reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Nous savons pour devenir un enfant de Dieu, nous devons croire en Jésus-Christ. Croire que Jésus-Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité des morts et que croire que Jésus-Christ est Seigneur. Ça aussi, c'est une confession. Et on appelle ça la grande confession parce que c'est celle qui nous permet de devenir enfants de Dieu.
Alléluia. Amen. Pour devenir enfant de Dieu, il faut passer par la grande confession. Confesser que Jésus-Christ est mort et Dieu l'a ressuscité des morts, et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la confession de la parole de Dieu doit nous emmener à comprendre qu'il existe deux catégories de confession que un enfant de Dieu doit pratiquer. D'abord, la confession selon 1 Jean 1, verset 9, et la confession selon Romains 10, verset 9. Alléluia. Je ne vais pas dire que l'apôtre Paul a fait de similitude, mais on voit la coïncidence. Il y a une coïncidence. 1 Jean 1, verset 9 et Romains 10, verset 9. Je vois la coïncidence. C'est extraordinaire. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre maintenant dans la confession de Romains 10, verset 9, elle aboutit à quoi? Nous devons comprendre que dans la confession de Romains 10, verset 9, il y a aussi des révélations qui sont faites là-dessus. Parce que lorsque nous confessons, lorsque la confession de Romains 10, verset 9 nous emmène à 5 niveaux de compréhension de la confession, de cette confession. Il y a d'abord la confession. Cette confession, c'est l'action de déclarer ce que nous croyons être vrai. Alléluia. Cette confession-là de la parole de Dieu, selon Romains 10, verset 9, c'est l'action de déclarer ce que nous croyons être vrai. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort à la croix. Le 3e jour, le Père de gloire l'a ressuscité des morts. Nous croyons ça et nous l'affirmons et nous le confessons de notre bouche. Alléluia. C'est-à-dire l'action de déclarer ce que nous croyons être vrai. Lorsque nous la confessons de la bouche, l'action de confesser de notre bouche, là, cette confession-là, la confession de Romains 10, verset 9, c'est l'action de déclarer, c'est une déclaration. C'est une déclaration de ce que nous croyons être vrai. Autrement dit, dans ma version, c'est aussi une affirmation de ce que nous croyons. Alléluia. La confession, c'est aussi l'affirmation de ce que nous croyons. Je confesse que le Seigneur Jésus-Christ, il est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et je crois, je crois de mon cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et je confesse de ma bouche que le Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est une confession. Et un enfant de Dieu doit le faire tous les jours. Parce que lorsque tu confesses de ta bouche la Seigneurie du Christ, c'est comme si tu déclarais l'échec du diable. Tu déclarais l'échec de Satan. Alléluia. Lorsqu'on confesse la parole de Dieu, c'est comme si on déclarait l'échec de Satan. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc, ce qui dit que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort, nous, enfants de Dieu, en Apocalypse 12, verset 11 à 12, nous aussi, nous ne craignons pas la mort. Alléluia. Parce que nous sommes lavés par le sang de Jésus et nous témoignons la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 11 à 12 le dit. Dans le verset 11, on dit quoi? Dans le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons le lire encore. Apocalypse 12, verset 11, la parole de Dieu déclare ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, tous ceux qui sont en Christ ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Romains 10, verset 9, c'est une confession qui révèle deux choses.
ce que nous avons vu, la déclaration de Apocalypse 12, verset 11 à 12, c'est le témoignage qu'en Christ, nous ne craignons plus la mort. Parce que Christ a vaincu la mort et nous avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage, c'est quoi? C'est la confession de la parole de Christ. Alléluia. Nous devons comprendre ce passage-là. Apocalypse 12, verset 11. Lorsque la parole de Dieu dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, ça révèle ce que nous sommes en Christ et ce que nous avons en Christ, que nous avons proclamé et que nous avons affirmé. Alléluia. Et ça comprend 5 réalités. Cette révélation-là comprend 5 réalités. La première réalité, ce que Dieu a obtenu pour nous en Christ dans son plan de rédemption. Ça, c'est la première réalité que nous découvrons dans la confession de ce que nous avons en Christ et de ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Parce que la confession de Romains 10, verset 9, comprend 5 grandes réalités qu'on peut étaler. La première réalité, c'est ce que Dieu a obtenu pour nous en Christ dans son plan de rédemption. Et là, nous avons vu Apocalypse 12, versets 11 à 12. Alléluia. La deuxième réalité, c'est ce que Dieu a accompli. Dieu a accompli en nous par la parole et l'Esprit Saint. Alléluia. Ce que Dieu a obtenu pour nous en Christ dans son plan de rédemption. Ça, c'est la première réalité qui révèle de la confession selon Romains 10, verset 9. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec 1 Jean 1, verset 9. Nous découvrons qu'il y a des réalités qui sont cachées dans Romains 10, verset 9, que Dieu avait préparé pour nous. Donc la première réalité, c'est ce que Dieu a obtenu pour nous en Christ dans son plan de rédemption. La deuxième réalité, c'est ce que Dieu a accompli en nous par la parole et l'Esprit Saint. Nous savons que Dieu nous a donné l'épée de l'Esprit. Et l'épée de l'Esprit, nous l'avons en quoi? Par la parole de Dieu. Alléluia. Quand la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, prenez sur vous l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons que dans la confession, nous devons aussi proclamer et déclarer la parole de Dieu et être conduits par l'Esprit de Dieu. Sans passer par la confession de Romains 10, verset 9, le Saint-Esprit ne pouvait pas passer par nous. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, Dieu a accompli en Romains 10, verset 9, non seulement sa parole, mais aussi son esprit. Parce que lorsque nous rentrons dans les eaux de baptême, Dieu nous octroie en récompense le Saint-Esprit. Alléluia. La troisième réalité, c'est qui nous sommes aux yeux de Dieu, le Père. À travers Romains 10, verset 9, nous pouvons découvrir qui nous sommes aux yeux de Dieu, le Père. Ça, c'est une réalité. Et que nous voyons à travers Jean, chapitre 1, verset 12. Donc, nous comprenons que il y a une réalité aussi à travers Romains 10, verset 9, qui était cachée et que nous découvrons, qui est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes ses enfants. Alléluia. Tel qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Ceux qui ont cru que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il nous a donné le privilège, dans certains passages de ma version, il dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le privilège là, pour devenir enfant de Dieu, lorsque nous la confessons,
nous manifestons aux yeux de Dieu que nous sommes ses enfants. Alléluia. Il y a aussi une réalité. Ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant, à la droite du Père. Nous devons comprendre ça. En Romains 10, verset 9, il y a une réalité. Cette révélation-là, de ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant à la droite du Père, où il vit éternellement pour intercéder en notre faveur. Alléluia. Donc la quatrième réalité que nous devons comprendre derrière Romains 10, verset 9, c'est ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant là, à la droite du Père, où il vit éternellement pour intercéder en notre faveur. Il intercède pour qui? Il n'intercède pas pour le monde. Il intercède pour ceux-là qui ont cru en lui. De la même manière qu'il intercédait déjà pour nous en Jean chapitre 17, verset 12 jusqu'à 19, c'est de la même manière qu'à la droite du Père, nous avons un médiateur qui intercède en notre faveur, celui-là même qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons le voir dans le livre de Hébreux 7, verset 25. Dans le livre de Hébreux 7, verset 25, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire pour nous maintenant, à la droite du Père, une intercession. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous tous les jours. Alléluia. Et la cinquième réalité, c'est ce que Dieu peut faire à travers nous ou ce qu'il peut accomplir par sa parole quand nous la prononçons. La Bible déclare que ce que Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Dieu agit à travers sa parole. Et là, ça revient encore. Cette réalité-là devient visible et devient palpable. Ce que Dieu peut faire à travers nous ou ce qu'on accomplit, ce qu'il accomplira par sa parole quand nous la prononçons. Alléluia. Parce que nous devenons des vases d'honneur, des vases. Il y en a ceux qui sont des vases d'argile, il y en a ceux qui sont des vases en bois, il y en a ceux qui sont des vases en or. Donc ce que Dieu peut faire à travers nous, ou ce que Dieu accomplit par sa parole quand nous la prononçons. Donc quand on prononce la parole de Dieu, nous la déclarons et nous la proclamons. Et un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu, doit la méditer pour la prononcer, afin que Dieu puisse accomplir les desseins de sa parole. Je crois que c'est le dimanche passé ou le dimanche surpassé où nous avons appris à travers le livre de Psaume 103, verset 20, que lorsque nous proclamons la parole de Dieu, les anges de l'Éternel s'exécutent à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est la même chose, c'est cette cinquième réalité-là. Ce que Dieu peut faire à travers nous ou ce qu'il accomplit par sa parole lorsque nous la prononçons. Ce sont ces cinq réalités-là que tout enfant de Dieu, quel que soit son niveau dans le corps de Christ, doit avoir connaissance et doit savoir. Ce qu'il est en Christ, ce qu'il a en Christ, lorsqu'il proclame la parole de Dieu, afin que Dieu puisse agir à travers sa parole que nous avons prononcée. Alléluia. Donc la confession de la parole de Dieu, elle est très, très, très importante dans la vie d'un enfant de Dieu, puisqu'elle permet à un enfant de Dieu de s'aligner à la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit ce qu'il a dit, il accomplira. Alléluia. Donc, lorsque nous confessons la parole de Dieu, nous affirmons aussi notre appartenance en Christ. Alléluia. Lorsque nous confessons la parole de Dieu, nous confessons que Jésus-Christ est mort à la croix, Dieu l'a ressuscité des morts, et nous confessons encore que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc ce n'est pas une seule fois qu'il faut le faire. Il faut le faire quotidiennement. Il faut le faire tous les jours. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ m'a inspiré toutefois de confesser certains passages bibliques, ce que je pense tous les jours là. La proclamation de Psaume 118, verset 17. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est une proclamation, mais c'est aussi une confession. Alléluia.
que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, l'Éternel me gardera de tout malheur. Oui, l'Éternel gardera ma vie. Oui, l'Éternel veillera sur moi. Demandez pas à mon retour, dès maintenant et à jamais. Ça peut être me garder tout au long de ce mois. Ça peut être me garder tout au long de cette année. Ça peut être me garder tout au long de cet illustre. Ça peut être me garder tout au long de cette décennie. Mais celui qui ne le fait pas, à quel moment le Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit, qu'il peut, à travers nous, il peut accomplir sa parole à travers ce que nous avons prononcé. Comment est-ce que le Seigneur Jésus va le faire si nous ne le faisons pas? Donc nous devons comprendre que la confession, ça doit être un mode de vie pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui connaît ce qu'il a en Christ, ce qu'il est en Christ, il doit avoir une aptitude de confesser la parole de Dieu. Parce qu'en confessant la parole de Dieu, Dieu, lui, maintenant, il accomplit ses desseins à travers ce que nous avons prononcé. Alléluia. C'était le partage d'aujourd'hui.